Ah non, on n'est pas en 93, je suis pas en train de me présenter pour le procès des stéroïdes. C'est l'heure du Raw Recap. Dernier Raw Recap avant ma petite trêve de Noël. On va prendre des forces et revenir en forme pour le lancement de WWE Monday Night Raw sur Netflix. Car ça y est, c'est officiel au moment où je vous parle. La campagne de com continue de prendre du terrain et le nouveau logo a été déployé. Et à l'issue de cet épisode de Monday Night Raw, la carte commence à prendre une sacrée gueule. Je comprends tout à fait WWE, quand ils voulaient mettre les petits plats dans les grands, ils vont pas faire semblant. Je vous dévoile tout ça tout au long de l'épisode, au fur et à mesure que ces annonces ont été faites. Au programme, un combat de championnat par équipe où le Judgment Day remet ses ceintures en jeu contre les War Raiders. Tout le Judgment Day est banni du ringside. Le championnat intercontinental est défendu par Bron Breakker contre Ludwig Kaiser. Et le tournoi pour le championnat intercontinental féminin se poursuit. Ouah, salut à tous, c'est Sturi. Deux rendez-vous incontournables avant de passer à la trêve. On se retrouvera jeudi soir à partir de 19h pour faire, comme vous l'avez vu depuis quelques semaines, un petit tour de l'actualité catch. On débriefera notamment la conférence de presse que tiendra demain WWE dans le cadre de ce lancement de Monday Night Raw sur Netflix. On fera aussi un point sur les rendez-vous un peu incontournables de cette fin d'année et début d'année prochaine au Japon, parce qu'il y a Wrestle Kingdom, Wrestle Dynasty, le show du Nouvel An de Pro Wrestling Noah, le gros rendez-vous de Stardom à ne pas louper, et on terminera la soirée sur un peu de GeoGuessr parce que ça fait très longtemps. On jouera tous ensemble, ça c'est le rendez-vous de jeudi soir. Et vendredi soir, 20h30, merci à Bangers on Wrestling de diffuser de manière unique et gratuite le show BZW Alcatraz. Un show incontournable de cette fin d'année 2024. Je suis très ravi de prendre part à ce projet Bangers on Wrestling depuis près de 2 ans. Vous êtes toujours à chaque fois très nombreux à venir me voir à la fin des shows en me remerciant de vous avoir incité à venir pousser les portes du catch français, et clairement, en 10 années sur YouTube, c'est un des trucs qui me va sincèrement droit au cœur. De quoi se donner la hype pour les grands rendez-vous qui nous attendent en 2025. Ouais, parce que croyez-moi, c'est pas parce qu'on a une Minerve aujourd'hui que je vais parvenir en 2025 régler des comptes, si vous voyez ce que je veux dire. On est parti pour peut-être le dernier Raw Recap de cette année, et ben, générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Nous sommes à Boston pour cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 décembre 2024. Eh bien, figurez-vous que c'est ce bon vieux CM Punk qui va ouvrir les hostilités. Acclamé par le public de Boston qui chante son nom à tue-tête. Attendez, chantez pas trop fort parce que ça risquerait d'énerver quelqu'un. On sait très bien de qui il parle. Et justement, l'agenda, il est sur qui? Il est sur Seth Rollins. Alors Seth Rollins ne va pas venir tout de suite, il va laisser d'ailleurs CM Punk se foutre de sa tronche. Il va commencer à le parodier, à critiquer son look vestimentaire, à le comparer à Liberace, sauf que Liberace, il était cool lui au moins. Seth Rollins, c'est pas parce que tu portes les lunettes d'Elton John que ça fait de toi Elton John. Je sais pas, il avait prévu de chanter Seth Rollins à un moment donné. Et il va se servir de cette comparaison pour dire à Seth Rollins, c'est pas non plus parce que tu portes des bottes de catch que tu es CM Punk. On est clairement sur un terrain de jeu que CM Punk affectionne tout particulièrement. Être en rivalité avec une autre superstar qu'il a pris comme modèle par le passé, un coucou MJF. Et Punk il dit voilà, c'est vrai qu'au final, je t'ai peut-être déçu, je t'ai pas donné de nouvelles, je suis peut-être le méchant de cette histoire. Et bah tu sais quoi Seth Rollins, j'ai bien admis une chose, on est fatalement destinés à se croiser. Alors comme il y a plus d'une dizaine d'années, tu m'avais demandé de te prendre sous ton aile pour te donner des cours, et ben je suis prêt à ce que tu viennes dans ce ring, je vais te donner une leçon de catch. Et en plus de ça, c'est pour moi c'est cadeau, je vais même pas te faire payer. C'est gentil, il est plutôt sympa CM Punk. Alors qu'on s'attend, et CM Punk aussi, à ce que Seth Rollins lance sa musique, fasse son entrée, il arrive pas, et finalement, on entend une voix au loin chanter CM Punk, CM Punk. Et bah c'est Seth Rollins qui fait son arrivée sans musique par le public. Rollins, il dit à CM Punk que même depuis le public, il a toujours l'air d'un trou du cul. Au seul petit détail près qu'ils ont censuré le mot cul, voilà, ça a fait trou du cul. Est-ce qu'on pourra dire cul sur Netflix? Je ne sais pas. Non, visiblement, vous vous posiez la question, le programme devrait rester tout public. CM Punk, il a dit, ça tombe bien, Seth Rollins, que tu fasses ton entrée par le public, parce que c'est bien là où est ta place, dans le public, avec les autres fans de CM Punk. Rollins, il a dit à Punk, bah au moins, il y a un mec du public qui a main eventé WrestleMania, et même 2 fois, et c'est clairement la corde sensible qui a fait sauter CM Punk hors de ses gonds, et il est parti à la croisée des chemins avec Seth Rollins pour lancer une bagarre, on va les laisser se battre 10 secondes, à peine
peine 10 secondes, voilà, le temps probablement que la sécurité organise un plan d'action et vienne séparer tout le monde, de manière encore une fois un peu maladroite, hein, puisqu'ils vont quand même réussir à passer la sécurité, à se remettre une baigne ou deux. Pas un mauvais segment d'ouverture, mais on reste un peu en statu quo. J'anticipe un peu, mais il y aura une décision d'Adam Pearce qui va enfin, je l'espère, débloquer cette situation. On retrouve backstage le Judgment Day dans son petit clubhouse. Il y a Finn Balor clairement qui est pas content. Bah ouais, il est pas content parce que les autres membres du Judgment Day, ils sont pas venus l'aider dans son combat triple menace contre Gunther et Damian Priest. Liv Morgan, une fois de plus, c'est elle qui va mettre de l'huile sur le feu. Bah, je pensais que t'avais pas besoin de nous. Est-ce que moi j'ai eu besoin du Judgment Day pour battre Io Sky? Je pense pas. Cependant, elle souhaite quand même bonne chance à JD McDonough et à Finn Balor pour leur combat de championnat par équipe ce soir. Et elle souhaite bon courage à Raquel Rodriguez qui elle prendra part au combat qualificatif pour le titre intercontinental féminin. Finn Balor, pendant tout le segment, il a un sourire un peu agacé sur le visage, ça se sent. Le groupe se sépare là pour aller se préparer pour la suite et c'est pas véritablement cohérent toujours avec ce qui avait été écrit au début lors de l'admission de Liv Morgan dans ce même clan. Les tensions, Finn Balor, Liv Morgan, ok c'est un terrain intéressant à utiliser aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de questions pour ma part qui restent en suspens. Ludwig Kaiser fait son arrivée au ring pour aller combattre dans un instant Bron Breakker pour le championnat intercontinental. Mais pas tout de suite. On a eu un vidéo package que vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux. Triple H nous présente le logo, le nouveau logo de Monday Night Raw pour les débuts sur Netflix. Et ce mercredi soir sur YouTube, il y aura une espèce de conférence de presse d'avant Netflix. Je sais pas s'il pourra s'y passer quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, on débriefera ça jeudi soir sur twitch.tv/Turi316, rediffusion sur la corde à linge, la chaîne secondaire. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Vous êtes abonné? Oui, je vois, oui, 1, 2, 3, 4. Vous êtes 4. C'est bien, c'est pas mal. On commence par ça. On va aussi retrouver Seth Rollins backstage, qui a pas l'air content. Il est rattrapé par Adam Pearce, qui dit « Ok, toi et CM Punk, j'en ai marre que vous vous battez. Arrêtez de vous battre. » Rollins, il dit à Adam Pearce « Tu ferais peut-être que tu changes de lunettes, parce que tout le monde réclame une bagarre entre Rollins et CM Punk. » Pearce lui a répondu « Je vais faire quelque chose. » Bah oui, bah qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Bah oui, tu vas organiser un match. Hein? Hein? Hop, Adam Pearce y part, et là il y a Drew McIntyre qui arrive, qui rejoint Seth Rollins. Ah, McIntyre, il dit à Rollins, je me rappelle de l'époque où tu me disais de pas être constamment obsédé par Roman Reigns. Il va ajouter la chose suivante, toutes les personnes qui ont aidé Roman Reigns à se rétablir au pouvoir doivent être éliminées. Jey Uso, Jimmy Uso, Sami Zayn, bon, bref, il a dressé la liste. Rollins, il a dit qu'il a déjà éliminé Roman Reigns lors du dernier WrestleMania et qu'il a aidé pour faire ça Sami Zayn et Jey Uso. Eux, on n'y touche pas, c'est mes potes. Et c'est pas parce que Roman Reigns, c'est un ennemi en commun, que toi et moi, fatalement, on est amis, Drew McIntyre. Maintenant, laisse-moi tranquille, je vais aller faire quelque chose que t'as pas été capable de faire, à savoir régler le compte de CM Punk. Drew McIntyre, il reste un petit peu pantois. Ah ouais, retour des pantoiseries. Pour Drew McIntyre. Assez pertinent que Drew McIntyre, il cherche en Rollins un allié. Il va peut-être falloir du temps pour le convaincre, et peut-être que CM Punk va être l'élément déclencheur pour tout ça, on le découvrira. On est en train de poser les factions, hein, petit à petit, hein, comme je vous l'avais dit, avec des Drew McIntyre, Seth Rollins, Kevin Owens, qui pourraient venir faire chier Roman Reigns et ses copains. 2025, on est peut-être prêt. Celui qui est prêt aussi, bah, c'est Ludwig Kaiser. Bah, depuis tout ce temps, il attend dans le ring. Il attend l'arrivée du champion intercontinental Bron Breakker, et figurez-vous que ce combat va durer longtemps. Alors longtemps peut-être, je ne sais pas, faut comparer ça à plein de trucs. Qu'est-ce qui est long selon vous? Bah, le combat, il a duré exactement 18 minutes. Alors 18 minutes à la WWE, évidemment, pour un combat d'une telle envergure, ça a été entrecoupé de 2 coupures publicité. Mais ça n'a pas gêné, outre mesure, la lecture du combat, qui avait véritablement un scénario très simple. Bron Breakker, il est plus fort que Ludwig Kaiser, il lui met une pétée en début de match, mais il laisse sous-entendre qu'il a une petite douleur à l'épaule. Ouais, il se tire un petit peu l'épaule à un moment après un shoulder block. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Kaiser, très intelligent, il va cibler cette douleur à l'épaule et il va jamais la lâcher. Et tout le combat nous a donné une nouvelle approche de Bron Breakker qui, malgré la douleur, va faire les efforts nécessaires pour revenir petit à petit dans la partie. Un spot que j'ai trouvé vraiment excellent. Kaiser, il est peut-être sur le point d'aller porter son dropkick près de l'escalier d'acier, il fait le tour du ring et quand il termine sa course, il s'aperçoit que Bron Breakker est plus là. Bah Bron Breakker en fait il a fait le tour lui aussi pour aller porter un gros shoulder block, même avec son épaule pétée, il est prêt à se sacrifier. Et au retour dans le ring, on n'a pas véritablement assisté à une série de faux finishes. Bron Breakker il a déroulé, il a envoyé sa spire, il a remporté la victoire 1, 2, 3. C'était en effet peut-être un peu long pour ce que ça racontait, mais ça nous a présenté Bron Breakker sous un jour un peu différent, même s'il arrive avec un statut de heel qu'il a traîné de mois en mois, notamment suite à ses conflits avec Sami Zayn et Jey Uso. Il
a clairement été présenté comme le babyface combattant héroïque prêt à tout braver, même la douleur, pour remporter la victoire avec les tripes. Et je peux te dire qu'il est aussi super badass. Alors bien sûr, le public l'aime bien. Bah oui, ça va être un gros projet pour 2025, Braun Breaker. Allô, vous le saviez pas? Bah si, bah il a conservé. Je suis assez content que ce combat se soit terminé de manière clean, qu'on n'ait pas eu d'intervention de Sheamus et que Ludwig Kaiser se remette totalement en question après ce nouvel échec. Quid des réactions de Gunther après tout ça, lui qui est toujours le champion World Heavyweight? Et bah Gunther, bah on le verra pas de cet épisode, donc il va falloir attendre, il va falloir patienter. Kofi Kingston et Xavier Woods, le New Day, les méchants New Day. Ah, ils sont pués, mais là, le New Day, aïe aïe aïe. Ils arrivent à la porte du vestiaire et figurez-vous que Rey Mysterio lui-même vient leur dire: les mecs, ça va pas être possible, on n'aime pas trop votre comportement par ici, et bah va falloir vous trouver un autre endroit pour vous changer. Alors Kofi et Xavier, ils essayent de parlementer avec Rey Mysterio, bah ouais mais si les mecs veulent plus qu'on change là, toi tu pourrais leur parler, t'as un locker room leader. Et Rey Mysterio, il lâche pas le rinté, il fait non, mais ça vient aussi de moi, donc non, cassez-vous quoi, c'est bon, allez hop. Woods et Kofi Kingston, ils sont choqués, on a été bannis du vestiaire. Et bah Xavier Woods, il dit ça tombe bien parce qu'on n'avait pas envie de se changer avec vous. Voilà, on veut pas se déshabiller devant vous. Peut-être qu'ils sont pudiques, j'en sais rien. Alors j'aime beaucoup l'idée du New Day qui peut pas aller dans le vestiaire, qu'ils ont été jartés par tous les autres babyface. Maintenant, allez pas me faire croire qu'il n'y a pas 1 milliard de vestiaires dans les endroits prestigieux où WWE vient poser ses valises. Et si je peux me permettre de pinailler un petit peu, le New Day, ils avaient même pas de combat prévu ce soir, ils voulaient se changer pour faire quoi? Hein? Pas donner leur des places, foutez-les en VIP, ils ont pas prévu pour catcher le New Day. C'est bien, ils ont fait un turn super impactant, mais pour le moment, par s'attirer de la hit, il n'y a pas beaucoup d'action. On nous a remontré un petit clip récap de la vicieuse attaque de Kevin Owens après Saturday Night's Main Event où il a porté le package piledriver, même Wade Barrett il a employé le terme, hein, le package piledriver. On ne sait pas pour combien de temps Cody Rhodes sera absent, il est blessé, il va passer Noël en famille. On a montré plein de réactions de fans choqués suite aux agissements impardonnables de Kevin Owens. Mais attention, WWE n'a absolument pas montré l'altercation entre Triple H et Kevin Owens parce que, visiblement, ça aurait donné peut-être de faux espoirs à des fans que Triple H remonte sur le ring un jour. Bah non, il catchera plus. Triple H, il est blessé. Pensez à son cœur. Enfin, moindre des choses, quoi. C'est comme moi, je vous l'ai déjà dit, je remonterai plus sur le ring. Hein? Ouais, non, hein, c'est pas une bonne idée, hein. C'est pas une bonne idée. Les commentateurs statuent une dernière fois sur la chose. Cependant, ça a quand même fait 45 millions de vues au cumul sur les différentes plateformes de réseaux sociaux où ça a été diffusé. Même si au moment où on se parle, je connais pas encore les audiences de Saturday Night's Main Event, mais 45 millions de vues, finalement, est-ce qu'il valait mieux que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux ou à la télévision pendant le show sur NBC? Hein, un moment, les chiffres, parlons-en. On retrouve après ça un autre vidéo package. Pas beaucoup de catch, dis donc. Non, c'est un vidéo package pour hyper le combat des Viking Raiders ce soir. Enfin non, maintenant faut les appeler les War Raiders, c'est plus des Vikings. Eric et Ivar qui sont prêts à botter le cul du Judgment Day, à reprendre les titres par équipe. Ils font état bien évidemment de leurs graves problèmes de santé de ces dernières années. Ils ont frôlé la paralysie, on leur a dit peut-être plus jamais vous allez catcher, plus jamais Eric tu tiendras ton enfant dans les bras. Malgré tout ça, on a fait notre retour et le Judgment Day, la dernière fois, ils ont tenté de mettre fin à nos carrières. Ah, c'était si violent que ça l'attaque du Judgment Day? Bon, j'aime bien qu'on utilise ce terrain très réel pour remettre un peu de sympathie autour des War Raiders qui ont plus souvent été présentés comme des heels à la WWE. Il manque encore le petit truc pour les faire connecter totalement avec le public, peut-être que le combat de ce soir sera la clé. Premier combat annoncé pour le monde d'Electro sur Netflix, Roman Reigns contre Solo Sikoa, tribal combat. Bon, il y aura probablement le truc du Hula Fala qui sera mis en jeu, on terminera la storyline ici, et Roman Reigns, comme ça, il affrontera la nouvelle alliance qui se dressera face à lui, avec des Seth Rollins, des Drew McIntyre, des Kevin Owens. Ok, c'est bien, ça sera un bon match. Roman Reigns, il va catcher à la télé, enfin pas à la télé, il va catcher sur Netflix. On va dire Netflix maintenant, faudra plus dire la télé, quoi que vous regardez Netflix comment sur votre télé, bon, ça sera la télé. Et bah Adam Pearce, il vient de prendre la décision de rajouter un match à cette carte. Seth Rollins contre CM Punk aura également bien lieu lors de cette première diffusion sur Netflix le lundi 6 janvier 2025. Une telle affiche qui est quand même buildée à la WWE depuis près d'1 an. Vous allez me dire, c'est peut-être con qu'on la fasse pas en pay-per-view, on aurait pu se faire plein d'argent, etc. Mais c'est plus la dynamique d'aujourd'hui, là, c'est une affiche pour te dire, regarde Netflix, hein, prends ton abonnement. Bah oui, bien sûr. Puis il y aura 70 millions de personnes qui vont regarder. C'est toujours mieux. 5 milliards, hein, je te rappelle. On aura peut-être une meilleure carte pour ce Raw qu'au prochain WrestleMania. Hein. On est de retour au ring, mais toujours pas pour du catch, figurez-vous. C'est Liv Morgan, accompagné de Dominic Mysterio et de Raquel Rodriguez. On vient célébrer le fait que Liv Morgan a battu Io Sky pour rester la championne World Woman, enfin un accomplissement crédible et sérieux à son palmarès. Et si vous l'avez pas bien entendu, elle nous sort un mégaphone. Je suis la meilleure catcheuse du monde!
T'as vu, je vous avais dit que cet accessoire, il servira à quelque chose un jour. Bref, elle se pavagne, son règne de 2024 est historique, et là, la musique de Rhea Ripley. Bien sûr, là, vous l'attendiez, la voilà. Rhea Ripley, elle débarque, salut sa biche, comment ça va la mif? Breaking news pour toi, Liv Morgan, j'ai parlé à Adam Pearce, et figure-toi que je suis la nouvelle challengeuse numéro 1 pour ton championnat World Women. On se confronte de part et d'autre, Rhea Ripley, elle balance une petite insulte à base de salope et de poulet à Dominique Mysterio, et on s'arrêtera là, et on sait pas quand le match il aura lieu. Non, c'est la challengeuse, mais pour quand? Ils auraient pu dire Netflix, bon on va pas tout dire maintenant pour Netflix, on a déjà 2 bangers de match, le retour de John Cena, Travis Scott, le rappeur Travis Scott, oui il sera là, bien sûr. Il devrait peut-être y avoir The Rock, tout ça, Rhea Ripley, Liv Morgan, trouvez-vous un autre endroit, on attendra les prochaines semaines. Et puis peut-être qu'après ça, le programme sera enfin terminé. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, que le programme se termine, parce que oulala, vous y allez pas avec le dos de la cuillère quand il faut parler de cette rivalité Liv Morgan et Rhea Ripley dans les commentaires, limite calmez-vous un peu quand même, c'est parce que ça devient un peu insultant. Mais attention, pas de bagarre, il n'y a pas eu de bagarre, juste confrontation, hop on s'est séparés, c'est resté cordial. Par contre ça a failli être beaucoup moins cordial, puisque Seth Rollins, backstage en interview, encore une fois, Jackie Redmond elle lui dit comment tu réagis à l'annonce de toi contre CM Punk pour la première sur Netflix, et bah pas le temps de répondre. Il y avait Drew McIntyre qui se pointait comme une flèche, mais en marchant, le mec c'est Johan Diniz, on sait pas. Il avait peut-être prévu de venir mettre un pain à Seth Rollins, et bah il s'est fait intercepter, couper la priorité à droite par Sami Zayn. Bagarre entre Sami Zayn et Drew McIntyre, vite, appelez la sécurité elle sépare, Seth Rollins il s'en mêle pas. Non, il avait dit à Sami Zayn, je m'occupe pas de ton business, tu t'occupes pas du mien. Et bah figurez-vous que Sami Zayn et Drew McIntyre, ils s'affrontent la semaine prochaine à Monday Night Raw. Ah merde, c'est peut-être un spoiler. Ah ouais, mince, je crois que ça a pas été annoncé. Ah, mince, c'est peut-être un spoiler. Oui, parce que l'épisode de la semaine prochaine, il a été enregistré, c'est l'épisode de Noël. On l'enregistre maintenant, on laisse les superstars passer Noël en famille. Bah voilà. Et qu'est-ce qu'il en pense alors, Seth Rollins, d'affronter CM Punk sur Netflix? Eh ben on saura pas. Le Jackie Redmond, on va pas lui redonner du temps d'antenne pour cette question-là. Peut-être que Seth Rollins, il est rentré chez lui. Voilà, hein. Il est peut-être content. Figure-toi que Raquel Rodriguez, elle est restée au ring et que Zoey Stark, elle fait son entrée parce qu'on va enfin avoir du catch. Comment ça, on rêve pas, c'est une émission de catch? Et bah figurez-vous qu'il va y avoir un match de catch là dans un instant. Le combat pour déterminer la prochaine à se qualifier en demi-finale pour le tournoi intercontinental féminin. Mais pas tout de suite. Backstage le Miz, entouré par les membres du testament final. Karrion Kross il lui dit, on l'a gagné la semaine dernière, c'est bien. Le Miz il voulait se barrer. Bon bah voilà, je vous ai aidé à gagner contre la Wyatt Six la semaine dernière, maintenant c'est bon, on peut prendre des chemins séparés. Et là Karrion Kross il a fait, non, ça sera terminé quand j'aurai décidé que c'est terminé. Le Miz, tu vas faire ceci, tu vas te démerder auprès d'Adam Pearce pour avoir un combat en 1 contre 1 contre Dexter Lumis, histoire de leur passer encore un peu plus un message. Le Miz il est pas très chaud, mais Karrion Kross il lui rappelle, t'es le Miz, t'as vu le nombre de championnats que t'as remporté à la WWE, gérer Dexter Lumis, je pense que tu peux faire ça. C'est bien, Karrion Kross il relativise, il compare un petit peu les palmarès, il se dit que c'est prenable. Bon, et il y a Paul Ellering qui rajoute une couche. Le Miz, la semaine dernière j'ai sauvé ton petit cul, alors tu nous dois bien ça. Le Miz il a pas l'air emballé, mais il va aller parler à Adam Pearce, et Karrion Kross discrètement il a dit à l'oreille de Paul Ellering, quand on fait un pacte avec le diable, on ne le rompt pas aussi facilement. Ah ouais, carrément, le mec se compare au diable. Ah ouais, c'est sataniste, c'est ça, on n'a pas compris le délire du testament final. C'est les potes de Kevin Sullivan, c'est ça, c'est l'armée des ténèbres. Bon, vous en doutez, le programme va se poursuivre, et les Wyatt Six ils gagneront à la fin, voilà, c'est une question de temps. Kaylon Carter, elle fait son entrée la dernière parce que je vous l'avais dit, je vous ai promis il allait y avoir du catch dans cette émission, et bah figurez-vous que Kaylon Carter, Zoey Stark et Raquel Rodriguez, et bah c'est une chimie qui fonctionne pas si mal. Un peu déçu quand on ait vu un peu moins de 10 minutes, parce que vous doutez bien qu'il y a eu une coupure de pub. Kaylon Carter, bizarrement, je la trouve beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'environnement que dans du catch en équipe avec sa pote Katana Chance, qui elle aussi montrait qu'elle se démerdait peut-être un peu mieux en solo qu'avec sa copine. Non, ça nous fait des combinaisons plutôt cool, à base de Indian Deathlock, elle nous fait les topés suicida tornillo, la meuf c'est le Beast Mortos ou quoi, qu'est-ce qui lui arrive à Kaylon Carter? Et comme je vous dis, après quelques minutes de plutôt solide action, avec un public un peu tiède, parce que malheureusement c'est pas des têtes d'affiche, et le public de WWE préfère toujours s'enthousiasmer quand il y a des têtes d'affiche, c'est bien dommage. Zoey Stark, elle a réussi en opportuniste à se débarrasser de Raquel Rodriguez après un dropkick. Elle a enchaîné Kaylon Carter et l'a terminé avec son Z316 pour remporter la victoire et se qualifier au prochain tour où elle affrontera Dakota Kai, avec qui il y a toujours une histoire à raconter entre Damage Control d'un côté et le PFC, là, le Paris Football Club. C'était solide jusqu'à présent dans ces combats qualificatifs, que ce soit sécurité du côté de SmackDown et ceux de Monday Night Raw, on a souvent des bonnes petites surprises. C'est vrai qu'il y a pas mal de talent dans cette division féminine.
Bon, on a eu notre dose de catch, on repart dans les coulisses, avec un programme qui nous intéresse énormément. Otis, Akira Tozawa et Maxime Dubry, ils sont rejoints par R-Truth et ils parlent d'un clip promotionnel qu'ils ont fait, une publicité, je sais pas trop. Et R-Truth, il peut pas s'empêcher à ce moment-là de parler de Butch. Alors que se passe-t-il quand R-Truth se met à parler de Butch? Say his name and he Et bah, il y a Pete Dunne qui rapplique et qui dit « Arrête de m'appeler Butch !» Il a juste fait ça et il s'est barré. Le programme n'est pas terminé, alors qu'il a quand même perdu en 1 minute 30 la dernière fois. Bien. Voici qu'alors débarque American Made. Ils sont pas du côté de SmackDown, ils sont déjà de retour à Monday Night Raw. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces échanges? Chad Gable, il dit à Otis, nous, c'est toujours pas terminé, vous êtes toujours des nazes. Bah, je vais commencer par m'occuper de vous en commençant par toi, Akira Tozawa. La semaine prochaine, toi et moi, on s'affronte. Voilà. Et c'est tout. Histoire, voilà, peut-être de redonner un petit peu de crédibilité à Chad Gable. Le programme avec Otis, et il était pas fini? C'est pas fini cette affaire? Bah visiblement non. Peut-être qu'on aboutira là aussi à un match big deal entre Otis et Chad Gable pour la première sur Netflix. Hein, c'est assez gros ça comme affiche. Adam Pearce, c'est Adam Pearce qu'il faut demander. Et attention, mystère. Ouais, des gros mystères. Là on a un clip promotionnel qui nous est diffusé. Là on y voit un cercle rouge qui est traversé par un trait. Oh, qu'est-ce que c'est? Et ils annoncent après Netflix. Encore? La vache. Un O traversé par un trait, un zéro peut-être? Un zéro traversé? Zéro? Quelqu'un qui a zéro? Zéro? Je sais pas. Non, je plaisante, tout le monde sait, tout le monde pense que ça va être Pentagon. Est-ce que ça sera Pentagon? Est-ce que c'est pas enfin le retour d'Omos? Repackagé, nouvelle gimmicks. Eh bien, il faut bien un truc comme Netflix pour pouvoir admirer la grandeur d'Omos. Moi, je mets une pièce sur Omos. Hein? C'est Pentagon. Oui, clairement, ça sera Pentagon. J'en sais rien, moi. C'est peut-être le retour du Right to Censor avec Steven Richards, etc. C'est la censure sur Netflix. Alors, la censure, là, vous censurez beaucoup de choses, Netflix. Oh là là. Ou Pentagon. Ou, dites-moi dans les commentaires. Le New Day. Ben, ils ont pas trouvé d'endroit pour se changer. Bon, alors, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des plans de l'arène, où on peut trouver des vestiaires, j'en sais rien, ou il y a peut-être qu'il n'y a pas la clé, mais bon, bref, on leur pose la question. Et bah, les couilles de votre réponse, parce qu'il y a de l'agitation au loin, et on y retrouve Kairi Sane, qui s'est fait attaquer par le PFC. Le Paris Football Club, là, ils l'ont attaqué, les membres de Damage Control, elles sont arrivées trop tard pour l'aider, on lui a coincé le bras dans une benne à ordures, je sais pas trop. Ah, Kairi Sane, ah, j'ai mal, je suis une victime. Et c'est tellement une victime qu'elle va se faire retirer de son combat pour la semaine prochaine. Hein. Oh ouais, oh là là, Kairi Sane, enfin. Elle a bien fait, elle, de revenir à la WWE, vous pensez, parce que, oh là là. Y a pas grand chose qui se passe bien pour elle ces derniers temps. Bref. Et vous le rêvez pas, après ça, c'est l'heure du 3e et dernier combat de cet épisode de Monday Night Raw. Ouais, Monday Night Raw, 3 combats. Ouais. Les War Raiders arrivent au ring. Ils sont les challengers pour les championnats par équipe détenus par Finn Balor et JD McDonough. La première équipe 100% irlandaise à être titrée à la WWE. Tout le reste du Judgment Day est banni du ringside. Apparemment, c'est les conditions d'Adam Pearce, ça fait pas les affaires du Judgment Day. Mais bon, c'est quand même Finn Balor, JD McDonough, c'est la 2e fois qu'ils défendent leur titre en moins d'un mois. Ça, c'est un peu exceptionnel. Les War Raiders, alors ils font de leur mieux parce que dans le ring, c'est toujours bien. On les sent un petit peu plus libérés. Ils peuvent déployer tout leur arsenal de prises totalement cool. Les coups de genoux d'Eric me régalent. Les acrobaties d'Ivar, ça me fascine. Et en face, il y a aussi l'expertise un peu plus catch pur avec JD, Finn Balor qui occupe très bien le ring. On a des phases de 8 assez intéressantes, c'est plutôt bien rythmé. Et comme vous doutez, on arrive dans des phases de gros comeback avec des faux finishes en pagaille où à chaque fois au dernier moment, il y a un membre de l'équipe qui vient sauver son pote, qui vient de se prendre un finish de la part des autres. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'enfin, les War Raiders, face à cette dynamique Judgment Day, ils ont eu des bonnes réactions de la part du public qui commence petit à petit à reprendre les réflexes de chanter War quand il faut. On est encore très loin de la grosse excitation qu'il y avait pour eux à l'époque de leur début à NXT, mais j'ai envie de croire qu'on peut atteindre le grand moment. Bon, comment on conclut une telle affaire? Finn Balor, JD McDonough, ils ont fait leur combo Moonsault coup de grâce, mais compte de 2 parce qu'il y a eu le retour d'un des Raiders et on a sauvé le jour. Bon, Finn Balor il s'agace, il dit à JD, va chercher une chaise. Bon, JD il va chercher une chaise, l'arbitre bien entendu il va voir JD, t'as pas le droit de taper avec une chaise, ah bon je savais pas espèce de crétin. Et ben pendant ce temps là, Finn Balor il part chercher une autre chaise, mais sa chaise elle est coincée. Enfin, ma chaise. Il comprend pas pourquoi il peut pas tirer la chaise, et là on découvre que c'est Damien Priest qui s'était déguisé et qui empêche Finn Balor de tricher, et il a un grand sourire. Et il est pas content de ce fait, Finn Balor il remonte au ring et il continue de pointer Damien Priest. Pendant ce temps là, les War Raiders ils leur portent leur finish en équipe, ils remportent les titres 1, 2, 3. On a des nouveaux champions tag, on a un Damien Priest qui est très content d'avoir piégé Finn Balor, le programme va se poursuivre et probablement qu'ils feront eux aussi un combat sur Netflix. Hein, oui, ils ouvriront peut-être pour Chad Gable et Otis, ça c'est la vraie affiche qu'on attend pour Netflix, enfin, Adam Pearce prend les bonnes décisions. Imagine quand même, oui parce que c'est la fin de Monday Night Raw, avec tout cet épisode, toute cette construction,
Nous, on est en train de bâtir ce premier épisode de Netflix potentiellement comme vraiment un WrestleMania, hein, où t'as vraiment un cumul d'histoires construites sur du très long terme qui vont trouver un immense, un terrible aboutissement pour cette première sur Netflix. J'ai envie de vous dire, on va pas y aller par quatre chemins, on est en train de construire peut-être le plus grand Monday Night Raw de l'histoire de WWE. Bien, hâte de vous retrouver en 2025, j'espère en meilleure santé et en meilleur état. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour les pouces bleus, mais je m'inquiéterai plus aujourd'hui pour les 3 petits cochons qui m'ont mis dans cet état en 2025. Croyez-moi, on va vous retrouver les mecs. Et tout le monde, reste fort, c'était Sturi, bonne fête de Noël à vous et ciao bye bye.